Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de mes progrès en travail à pied avec Kelly. Donc là nous avons travaillé avec un autre matériel et d'autres méthodes. Vu que monter en licol, j'ai de nouveau mis la selle. On a travaillé le fait d'avancer, de reculer et les flexions. On devrait réagir au moindre petit contact sur le licol. Donc là, quand elle ne réagit pas, je la fais reculer. Si elle ne répond pas à mon énergie ensuite au licol, je mets du mouvement avec le stick. Dernière phase consiste à la toucher, pas pour lui faire mal ou pour la taper, mais pour la surprendre et rendre ça inconfortable. Je l'expliquais dans la dernière vidéo, le but est de rendre la dernière phase la plus inconfortable possible. Donc comme vous voyez, je fais reculer d'abord avec mon énergie, je mets une pression sur le licol, une toute petite puis une plus grosse, je mets du mouvement. Kelly est plutôt lourde, à chaque fois je suis obligée de monter dans mes phases. Et donc j'ai fini par monter dans la phase la plus haute qui était de la toucher. Vous voyez, elle a direct compris. Il suffit d'à peine toucher le licol pour qu'elle recule d'un bon pas. On a travaillé ça jusqu'à exécution parfaite. Ce n'est pas forcément de rentrer tout de suite et c'est pas parce qu'on a eu un pas bon que tous les pas d'après étaient bons. Je vais remonter jusqu'à la dernière phase pour qu'elle comprenne. Ensuite on a travaillé les flexions. Donc les flexions, c'est le fait de demander à un cheval de tourner la tête. En fait, vu qu'on ne peut pas se servir de la douleur du mort pour l'arrêter, si on n'a pas d'arrêt d'urgence, on est en danger. Alors même si Kelly est gentille, il est primordial de travailler là-dessus. Étant donné qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a pas travaillé dessus, un petit mouvement entraîne un arrêt de la pression. Elle était très rapidement très légère à gauche, on a fait ça à droite. Elle était un peu plus lourde à droite qu'à gauche. Cependant, elle est dans une démarche de bien faire. Elle n'a pas la bonne réponse, mais elle cherche à faire quelque chose. Là, c'est moi qui vais venir demander le mouvement pour qu'elle le fasse. Je vais mettre du mouvement, donc la faire bouger pour qu'elle cherche un truc, car là, elle ne cherche pas à répondre. Donc les réponses d'après sont venues directement. Étant donné son calme et son envie de bien faire, je me suis mis à cheval. Nicoletto, il ne faut pas de contact. Pensant à ça, j'ai laissé vraiment les rênes longues, même si c'était un peu compliqué du coup. Et là, comme vous voyez, quand je tends, elle ne sent rien. Donc j'ai repris mes rênes et j'ai appris à utiliser le Nicoletto. Elle est très très lourde sur l'arrêt alors qu'on est juste au pas. La monitrice m'a donc passé le stick pour me montrer comment monter dans les phases tout en étant à cheval. J'ai eu du mal à le manipuler en étant à cheval, mais ça s'est quand même très bien passé. Pour marcher, on faisait plusieurs arrêts. Si jamais elle ne s'arrêtait pas, je mettais du mouvement avec le stick. Si c'était vraiment trop lourd, je faisais reculer derrière. Là, elle ne réagit pas au stick, donc je viens taper la barrière pour faire du bruit et la mettre dans l'inconfort. Je voyais même jusqu'à la toucher. Encore une fois, ce n'est pas dans le but de lui faire mal, mais de la surprendre. Donc retravailler l'arrêt jusqu'à ce que ce soit parfait. Là c'était très lourd, donc je la fais reculer. Elle ne réagit pas, je la touche et elle réagit très lourdement. Et elle tire ensuite. Le but est de toujours finir l'exercice sur un pas léger.
Si je dois monter dans mes phases, quand elle fait l'exercice, je redescends à la phase 1 et je vois si elle réagit. Si elle ne réagit pas, je monte jusqu'à qu'elle réagisse à la première phase. Par exemple, là, elle essaye d'avancer contre ma main. Donc tant qu'elle essaye de faire ça et qu'elle n'est pas dans un arrêt complet et dans une phase 1, je ne l'arrête pas. Quand elle fait ça parfaitement, je lui donne une pause. Là, elle ne réagit pas, donc je monte dans mes phases. On voit vraiment qu'elle est en situation d'inconfort. Voix tendue, les oreilles en arrière, les lèvres pincées. On voit qu'elle a tout le poids sur l'arrière, elle est prête à se lever. Cheval, je n'avais pas senti, mais elle était prête à se lever, elle faisait même mine de se lever. Son langage corporel est important parce que là, elle montre clairement son inconfort. Elle est contre moi et pas avec moi. Cependant, on travaille dans le but qu'elle travaille en étant en accord avec nous et pas contre nous. Quand on a travaillé l'arrêt et que c'est devenu bien, on est passé au trop. On permet ça alors que tout n'est pas à 100% acquis car Kelly est calme. Kelly regarde beaucoup à droite à gauche, elle n'est pas très concentrée. Pendant le trot, on a travaillé, grâce aux flexions, à ce qu'elle soit droite et concentrée. La monitrice a utilisé l'exemple d'une petite boîte dans laquelle elle doit rester. Quand elle travaille avec nous, elle doit être sur nous et pas ailleurs. Toujours en licol, on a essayé de faire un cercle. Qui s'est plutôt très bien passé d'ailleurs. La monitrice m'a mis en garde car Kelly essaye de tirer en bas. Qui peut être dangereux parce qu'elle va contre la main. Cependant, on peut voir que Kelly est beaucoup plus détendue. On travaille aussi sur le fait qu'elle soit réactive à tout, pas seulement aux mains, mais aussi aux jambes. Qu'elle soit concentrée sur tout mon corps, et non pas seulement sur l'extérieur. Travailler les transitions, comme au début. Kelly le fait très bien au trot. Elle a super bien réagi, on a tenté au galop. On a galopé comme avant, en cherchant à ce qu'elle soit droite et concentrée. On peut voir qu'Ellie n'est pas du tout tendue, elle a l'air même détendue. Là on voit que Kelly réagit beaucoup plus vite aux flexions que je lui demande, elle revient vite droite. On passe donc au trot et ça s'est très bien passé. Un peu lourd mais après le galop c'est souvent comme ça. On a dû retravailler l'arrêt parce qu'elle avait un peu oublié. Donc dû remonter dans mes phases. Seulement ce n'est pas parce qu'un pas est bon que tout est maîtrisé. Travailler et retravailler les bases. On m'a fait reculer puisqu'elle ne s'arrêtait pas. On peut voir de nouveau que Kelly est dans l'inconfort. On voit qu'elle est tendue. Elle fait mine de se lever en balançant la tête vers le dessus. Elle ne comprend pas, elle se décale. On a changé de main et on a retravaillé la même chose.
pas réagi, donc je monte dans les phases, comme d'habitude. Je regarde à gauche et à droite, donc je continue à travailler en ne laissant pas de contact constant. Du coup, on retravaille sur toutes les bases tout le long de la séance en fait. Pas juste on trotte, on continue à travailler. Quand même remarquer que Kelly a fait beaucoup plus de progrès. Elle est dans une démarche de travail par rapport à la dernière fois où elle s'énervait juste. Si elle est tendue à quelques fois, globalement sur la séance, elle est beaucoup plus coopérative. Vous voyez là, elle est beaucoup plus légère. On essaye aussi d'intégrer un peu la direction, comme avant avec le cercle, cette fois-ci on fait une diagonale. Vous voyez, on a toutes les deux beaucoup progressé, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.